Ce mardi 4 février 2025, Faustine Bollaert donnait la parole à deux anciens otages dans un numéro spécial de Ça commence aujourd'hui. À cette occasion, la psychologue Natacha Espier a expliqué comment ces victimes ont développé un stress post-traumatique face à une situation dramatique, et de quoi il s'agit. Chaque jour, Faustine Bollaert donne la parole à des anonymes ou des célébrités, venant parler de leur vécu. Histoire heureuse ou tragique, prévention, souvenirs. Ces témoignages permettent aux invités, et aux professionnels qui les accompagnent, d'informer le public sur différents sujets. Ce mardi 4 février 2025, dans un numéro spécial de Ça commence aujourd'hui diffusé sur France 2, l'animatrice a accueilli Olivier et Bernard, deux anciens otages retenus au Mali et en Iran pendant de longs mois pour des raisons diverses. Aujourd'hui, plus d'un an après sa libération, Bernard raconte être encore réveillé par des cauchemars très violents de son séjour au sein d'une prison iranienne. Alors que Faustine Bollaert s'interroge sur l'intervention d'une amnésie traumatique, Natacha Espier, psychologue habituée de l'émission, évoque quant à elle un état de stress post-traumatique. Pour Natacha Espier, on ne peut pas survivre et se rendre compte du traumatisme. Selon l'experte, on sait combien les cauchemars peuvent être présents dans le stress post-traumatique. D'après elle, ces éveils nocturnes, ponctués de pleurs et de hurlements dans le cas très précis de Bernard, sont en effet l'un des symptômes de ce trouble. Je ne sais pas si c'est complètement de l'amnésie, rebondit la psychologue. Selon son expertise, quand on vit des expériences aussi dramatiques, on se met en mode survie. Pour elle, l'ancien otage vit alors ces expériences mais doit également les traverser. C'est comme une maladie grave au fond, indique-t-elle. Et d'ajouter, on est dans un tunnel, on y va, il faut y aller, et c'est après qu'on va se dire waouh, je suis passé par tout ça, j'ai autant souffert. En fait, Natacha Espier explique que c'est dans l'après-coup que la grande souffrance et les difficultés apparaissent. Raison pour laquelle Bernard fait des cauchemars plus d'un après sa libération, mais n'en a jamais fait durant sa prise d'otage. Et s'il n'a pas rêvé une seule fois au cours de cette période tragique, comme si son cerveau le protégeait, c'est aussi parce que d'après la psychologue, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas survivre et se rendre compte du traumatisme à la fois, explique-t-elle.